Salut tout le monde, c'est GDTech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le savoir, Apple sort généralement ses smartphones haut de gamme en automne. Donc du coup là en l'occurrence ça devrait être en septembre, octobre, novembre. Ça devrait être par là que Apple devrait sortir ses iPhone 12, 12 Pro et 12 Pro Max. À moins qu'ils aient encore changé le nom, mais à mon avis ce sera 12, 12 Pro, 12 Pro Max. Qui dit nouveau smartphone haut de gamme dit nouveau système d'exploitation et dit iOS 14. Oui, parce qu'on est à iOS 13, donc l'année prochaine, enfin en automne, ce sera iOS 14. Donc grâce aux fuites qu'il y a eu sur iOS 14 sur le web, j'ai pu dénicher quelques nouveautés qu'il pourrait y avoir et qu'il devrait y avoir sur iOS 14. Allez, c'est parti. En numéro 1, Apple pourrait changer son menu d'accueil. D'après les informations que j'ai trouvées sur le web, Apple serait parti piocher chez Android pour repenser en partie son accueil. Il faudrait s'attendre à un tiroir d'applications intelligent, une liste à la façon Android, mais avec une possibilité de trier les applis selon leurs critères. Comme par exemple notifications à consulter, récemment utilisées, suggérées par Siri ou en réponse à vos routines. Ça devrait à peu près être ça. Pour aller un peu plus loin, iOS 14 pourrait intégrer un tiroir d'applications avec un tri intelligent. En numéro 2, la possibilité de choisir son navigateur. Oui, certains vont dire que sur l'App Store on peut télécharger Google Chrome, mais attendez ce que je vais vous dire. Safari ne devrait plus faire la pluie et le beau temps sur votre iPhone. Jusqu'à présent, le navigateur d'Apple s'ouvrait automatiquement lorsque vous cliquez sur des liens qui vous étaient envoyés par mail ou messagerie. Sur iOS 14, il serait possible de choisir le navigateur que vous voudriez pour ouvrir ces liens par défaut. Un petit peu comme sur Android, lorsque vous cliquez sur un lien, ça vous demande par exemple dès la première fois si vous voulez ouvrir par exemple par Google ou Safari une fois ou pour toujours. Bon, même si vous cliquez sur pour toujours, normalement vous pouvez le régler dans les paramètres si jamais un jour vous voulez changer. Ça dépend de vous. Et pour éviter que Safari ne soit abandonné, Apple devrait lui offrir quelques nouveautés. Comme par exemple la traduction intégrée, c'est-à-dire l'équivalent de Google Traduction, la possibilité d'annoter les pages avec Apple Pencil directement dans le navigateur, et peut-être bien d'autres nouveautés. En numéro 3, le trousseau iCloud devrait être renforcé. Le gestionnaire de vos mots de passe d'Apple pourrait voir sa sécurité renforcée afin de venir concurrencer les services comme 1Password. Vous serez également averti si vous utilisez le même mot de passe pour plusieurs sites. Par exemple, si vous utilisez le même mot de passe pour Facebook que pour Google, que pour LDLC ou d'autres sites. D'ailleurs, une compatibilité avec d'autres sites pourrait faciliter l'authentification à deux facteurs en utilisant uniquement le trousseau d'iCloud. Bon, continuons avec ce qui pourrait arriver sur l'iPhone. Ce que je vous ai dit avant, ça devrait, normalement c'est sûr, aller à 80-90% que ça devrait arriver sur iOS 14. Et là je vais vous parler de ce qui pourrait arriver, c'est-à-dire que soit ça va arriver, soit ça ne va pas arriver, c'est-à-dire que c'est pas encore sûr. En numéro 1, l'iPhone pourrait vous servir comme clé de voiture, ce qui devrait être pas mal. Il est déjà possible de débrouiller sa porte d'entrée de sa maison ou la porte de sa chambre d'hôtel grâce à l'iPhone. Pouvoir le faire avec un véhicule doté de la technologie CarPlay ne serait pas impossible. L'iPhone ou bien même l'Apple Watch pourrait ainsi se transformer en clé pour ouvrir la porte de votre voiture, mais aussi démarrer la voiture chez certains partenaires comme BMW. En numéro 2 sur ce qui pourrait arriver sur iOS 14, c'est bien entendu des widgets. Et vous avez toujours eu des widgets sur Android. À l'instar de la présentation possible sur l'iPad OS, Apple pourrait laisser les utilisateurs d'iPhone ajouter des widgets à son écran d'accueil. Contrairement aux iPads, il serait possible de les déplacer sur l'écran d'accueil comme les applications. En numéro 3 sur ce qui pourrait arriver sur iOS 14, c'est bien entendu la récupération de votre iPhone. Certains d'entre vous ont pu déjà connaître la galère de devoir restaurer son iPhone. Et comme vous pouvez le savoir, ceci devait se faire directement par un Mac ou PC avec l'application iTunes. Parmi les nouveautés attendues, Apple pourrait décliner une fonction permettant de restaurer un iPhone via le cloud en le connectant à un autre iPhone ou bien alors un iPad. Parlons maintenant des appareils qui devraient être compatibles à iOS 14. Donc normalement ça devrait être la même chose que pour iOS 13, c'est-à-dire que les appareils à partir de l'iPhone 6S pourraient être mis à jour vers iOS 14. Et ils devraient être disponibles comme chaque année à la rentrée lors de la sortie des prochains iPhones, donc en l'occurrence l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max. Mais une version bêta sera proposée au grand public cet été. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, j'essaierai d'y répondre. N'oubliez également pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification, ça me ferait très plaisir, ça permettrait de soutenir la chaîne.
Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!